Camerzin. Pouliot, le puck qui passe par-dessus la crosse de Pouliot. Attention, Camerzin qui est resté au sol. Et on a suivi malheureusement le puck des yeux. On n'a pas vu ce qui s'est passé avec Camerzin. Ou alors on n'aime pas ces images où le joueur reste sur la glace. Ça fait toujours froid dans le dos de voir un joueur comme ça étendu sur la glace. On va attendre d'avoir le ralenti avant de pouvoir juger exactement ce qui s'est passé avec Camerzin. Alors on réclame rapidement la civière. Alors c'est Rubin. Et pourtant Rubin il frappe le corps de Camerzin, mais c'est la tête qui vient frapper ensuite la bande, et je pense que la tête a frappé la première ensuite contre le plexiglas. Ah, c'est toujours inquiétant, lui qui a d'ailleurs joué ici à Genève. Le match qui est donc bien sûr interrompu, et Gerd Sennhausen inquiet pour son joueur, c'est normal. Jérémy Camerzin, auteur de 5 passes décisives cette saison. On va revoir. La charge est normale. Est-ce qu'il touche la tête peut-être avec son épaule ou son coude? C'est possible. Et ensuite, en effet, Jérémy Camerzin, mais c'est très très loin, hein, cet angle de vue. Difficile vraiment pour se donner une véritable opinion. Est-ce que le coude ou l'épaule de Rubin frappe tout de suite la tête? Et on continue bien sûr de s'occuper du joueur valaisan Jérémy Camerzin, on l'a dit, hein, qui a joué à Genève. Ça paraît encore une fois correct, hein, mais encore une fois on est très très loin aussi de l'action. Gerd Sennhausen qui, je pense, demande s'il bouge. Sponger qui donne des nouvelles de son coéquipier à son entraîneur. On l'a dit, hein, Camerzin qui a joué à Genève durant 2 saisons, entre 2012 et 2014, avant d'être entre guillemets échangé à Fribourg avec Romain Leffel qui est allé à Genève. Il y a également John Fritzek qui a fait le chemin du côté de la BCF Arena, mais c'est vraiment inquiétant, hein, franchement. Ce sont vraiment des images qui font peur. Le public d'ailleurs s'est tu, hein. Il n'y a plus un bruit dans cette patinoire. Même les supporters de Fribourg ont peur, et comme les Genevois d'ailleurs. On continue de préparer la sortie sur la civière de Jérémy Camerzin. On essaie d'éviter bien sûr que tous les membres bougent. Et Kylian Motet qui se déplace maintenant auprès de son coéquipier. Sur le banc, vous avez bien sûr Sennhausen et Marty Kainen, le nouvel assistant de l'entraîneur valaisan. Il y a également le soigneur de Fribourg, Gauthieron, qui est auprès de Camerzin. On le voit parler, hein, quand même, Jérémy Camerzin. Ça, c'est quand même, on va dire, une bonne nouvelle. Fribourg, Gauthieron, et qui, sur les derniers matchs, n'a
n'a perdu que sur blessure à Planalp, épargné un peu par les blessures Gauthieron depuis le début de la saison. Mais là, vraiment, on est très inquiet pour Camerzin, qui va être soulevé maintenant, mis sur la civière. Et le public des Vernets qui va applaudir Camerzin, qui a, vous avez vu, levé le bras pour rassurer un petit peu tout le monde. Et on sent aussi que Gerd Sennhausen est touché par cet événement. C'est plus que normal. On l'est tous d'ailleurs. Il va falloir continuer à jouer. Et belle réaction ici des Vernets quand même, qui applaudit. Même que vous l'avez vu, Max Sorlet. Malheureusement, on n'a pas eu assez d'images pour vraiment juger la charge de Daniel Rubin. On croise les doigts maintenant pour Camerzin. Et on va essayer. Ça va pas être facile de se reconcentrer au niveau du hockey. Alors les arbitres qui discutent avec les deux bancs. Là vous avez Massy avec Chris Max Sorlet. Et de l'autre côté c'est Ken Mollard avec bien sûr Gerd Sennhausen. On va essayer, ça va pas être facile de se concentrer sur le hockey, sur le sport qui va devoir reprendre. Mais forcément, notamment du côté de Gauthieron, on risque d'avoir une grosse pensée pour Camerzin durant tout le match. Il va falloir plus penser au jeu et franchement c'est pas facile. Ça a beau être des joueurs professionnels, c'est quand même des êtres humains. Et là ils ont l'un de leurs coéquipiers, peut-être certains c'est même leur meilleur ami, qui vient d'être évacué sur une civière. Il ne faudra pas l'oublier. On va prendre en compte éventuellement tout ce qui se passe par la suite au niveau sportif. Et également aussi pour Daniel Rubin, c'est peut-être pas facile si d'un coup il y a quelque chose d'important, ce qu'on ne souhaite pas pour Camerzin. Et on va reprendre le jeu.